sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui n'ont pas connu la blouse obligatoire, qu'elle soit noire ou grise ou bleue, et obligatoirement blanche pour les travaux de chimie. Sans la blouse, pas de classe. Un petit mot aux parents. La blouse doit être propre, couvrir tout le corps. Les gars, le plus souvent, en ont une avec une ceinture et une boucle en acier. Que celui qui m'a coupé la ceinture dans le dos se dénonce. Merde alors. Suite du feuilleton sur la rue de Lancry. Évidemment, il y a des lacunes concernant le théâtre du 10 rue de Lancry, puisqu'il est écrit, toujours dans Wikipédia, qu'en 1958 est jouée La Galette des Rois de Jean-Bernard Marais, mise en scène de l'auteur, et que c'est curieux vu que le théâtre juif brûle en 1953 et M. Tixier qui le rachète le transforme en salon, salle de réunion, bal le samedi soir et dimanche après-midi, et synagogue pour Yom Kippour, et c'est Genickschoen le théâtre. Dès son arrivée à Paris en juillet-août 1946, mon père a été cette année-là voir des pièces en yiddish. Alors, qui peut parmi les très anciens encore de ce monde s'en souvenir ? J'étais un gamin qui ne regardait pas les affiches de théâtre. Alors, y avait-il des pièces jouées jusqu'en 1958 et des réclames sur les colonnes Maurice ou les panneaux d'affichage ? Je n'en sais hélas rien du tout. Et je ne fais que chercher sur le net pour raconter la rue de Lancry. Par contre, je me souviens bien des clameurs des gens souvent éméchés qui sortaient du bal le samedi soir et le dimanche. Sur son site Les Paris d'Alain Rustenholz, il écrit que Jacques Valdour, un intellectuel bourgeois qui se fit ouvrier et dénonça les conditions de travail et les taudis où vivaient les ouvriers, dans les années 20, annonça que dans la salle Lancry, des représentations théâtrales en yiddish auront lieu. Dans son livre « Aucun intérêt au point de vue national », Gilbert Michelin raconte qu'il va y avoir des spectacles yiddish dans les salles Lancry, spectacles faits par des artistes américains avec Maurice Schwartz et Molly Picon. Die ganze Welt ist ein Theater, in mir alle Sinnen die Akteuren. Vierer geht mein Roll aus, teken van Applaus, in der Eulen sitzen fleht sich unerschier. Die ganze Welt ist ein Theater, wo auf der Bühne spiel ich schon von Jahren.
In wie zij ooit zei tier, wel ik mag na probeer wijzen hier. Zij thuis van mir, you know. Whenever I walk out on the stage and look into the audience, the first one I see is a big fat man. He sits right down on the front row. I eat, you know. I eat met a pipik. He comes to the theater, he's had a big meal, als hij Gietung gefressen, so he sits down and looks at me. Then he turns around and he says to his wife, he says, I don't sit in with you. You mean that she's in circulation yet? You know what I'm gonna tell you, Rachel? I'll make with you a bet as a mission old on 60 years. Sure, she's older than you are, my dear. But she makes herself look young. Crank off here. And then I always see a woman running down the aisle. She's always a little late. En ze schleppt zich nog met als een klein schmendrik. The show is starting up already, Schmendrik! Come here, my son. Come and sit down on my lap. I will we have fun. Schmendrik sits like a gentleman, if not will ich doch ersticken. Oi, Jeepers Creepers, look, it's Molly Pipnick. And then our little boy, the little Schmendrik. Oh, Mama, it's that Polly Micken. Her dress is torn in the back. Man weet haar uit den ganzen Rücken. Oh, Mama, what do you say? You think she's delicious? She isn't as good as Jonas Smitnik's knishes. And then there's the character that comes to the theater. We call her the Yankee. She's a real Yankee from Boston with a Minsker accent. She'll generally say something like, I never go to Jewish theater because I don't understand Jewish. But up in the gallery, we always get a man that sits all through the show doing something like this. Shh. Scha, los schlufen! Na, a schön Punem wollt ihr gehad, wenn ihr sei äußer sei. In a schöner Punem wollt ihr gehad, wenn ihr seid äußer sei. Ich hab bloß gemacht das Spaß, beweisen euch, meine Freund, als die ganze Welt, ihr und ich, wir sehen a Theater heint. Die ganze Welt ist a Theater, in mir sehen alle die Akteuren. In dem Spiel Erfolg zu machen, darf man machen, Menschen lachen, dann verdient man dem Applaus. Die Welt ist a Theater, chante Molly Picon, en imitant différents personnages. Louisette Kahn évoque les salles Lancry dans son livre « Le Yiddish en France, de l'après-guerre à nos jours ». Est écrit dans Un siècle de théâtre juif à Paris un intéressant article sur le théâtre juif, mais un peu court, que vous pouvez trouver sur le site de Stanisław Rowiecki, Samstar. Sur le site jewishmag.com, Gérard Friedman, auteur de His Life in the Yiddish Theatre in Paris, est interviewé par Cyril Robinson. Cet article raconte l'histoire du théâtre yiddish à Paris à travers les yeux d'un acteur de ce théâtre pendant son passé récent de 1944 à 1983. Il dit qu'à Paris fut créé le PIAT, Pariser Yiddische Arbeitertheater, travailleurs du théâtre juif de Paris, par une troupe amateur en 1903-1904. Là, je cite Cyril Robinson qui l'interviewe. Nous avons joué plusieurs saisons au théâtre de Lancry. Le théâtre de Lancry a toujours existé depuis la fin du XIXe siècle. Le célèbre théâtre de Lancry n'était pas vraiment un théâtre, mais son nom était présent sur toutes les lèvres quand on abordait le sujet du théâtre yiddish à Paris. À son origine, c'était une salle de conférence située dans le 10e arrondissement que l'on louait pour des spectacles. Il y avait une salle de réunion, une petite plateforme débordée d'une très longue pièce. Il y avait un beau jardin. Je précise à ce sujet qu'en fait, ce jardin était minuscule. Il était sur le toit, là où il y avait une verrière. La scène avait 2 ou 3 rideaux peints. Chaque fois, il y avait un autre décor. Il y avait le salon, une cuisine, une chambre à coucher, où nous avons mis 2 ou 3 meubles, mais la base de la décoration était le rideau peint, tout le nécessaire pour un scénario. Et Friedman rajoute « Maintenant, je continue l'histoire du théâtre de Lancry. Cela a commencé au XIXe siècle et Goldfaden.
Salué comme le Shakespeare yiddish, poète et auteur dramatique, un des principaux créateurs du théâtre yiddish professionnel. Il est l'auteur de quelques 40 pièces de théâtre, essentiellement écrites en yiddish et de chansons. Goldfaden, donc, est venu 2 fois à Paris dans les années 1894 et 1896, et après, il est revenu en 1902 et 1903. Nous avons joué les pièces de Goldfaden dans le théâtre de l'Ancry à Paris, qu'il avait écrites en 1896, 97 et 98. C'était Ir bin a Pasterl, Je suis un petit pâtre, extrait de l'opérette Bar Korba, une des pièces les plus connues d'Abraham Goldfaden, interprétée par Elisabeth Tuchman et l'orchestre Columbia, enregistré à New York en 1917. Un enregistrement acoustique, bien sûr. C'est une très belle histoire que celle du théâtre yiddish à Paris, qui a duré près de 100 ans. Mais oui, parce que le premier spectacle du théâtre yiddish a été réalisé et créé vers 1865 ou 1866. C'était une pièce écrite par Axenfeld, dramaturge yiddish, qui en même temps était un avocat et qui était venu vivre à Paris. Un de ses fils est devenu un médecin distingué. Il y a une salle Axenfeld à l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement à Paris. Voilà tout ce que nous savons de lui parce que nous ne savons même pas où est sa tombe. Nous ne pouvions pas trouver son tombeau, mais ses œuvres sont là. Fin de citation. Concernant Israël Axenfeld, 1787-1864, il a vécu dans le milieu chassidique dont il s'éloigne, et cette enfance apparaît bien dans son œuvre. Il parcourt la Russie tsariste dans le sillage des guerres napoléoniennes. Après ses voyages,
Il s'établit à Odessa où il écrit de nombreuses œuvres variées en yiddish, dont des romans, des pièces de théâtre et des scénettes. Malgré ses efforts, très peu de ses textes ont été publiés à la fin de sa vie, dont en 1861 Das Sterntierchen, Le Foulard, un roman, et Der erste jiddische Rekrut, La première recrue juive, une pièce de théâtre. Donc, à travers ce que raconte Friedman, tous ses écrits confirment que le théâtre juif du 10 rue de l'Ancry eut une assez longue durée de vie jusqu'à ce qu'il brûle en 1953. Sur le théâtre L'Ancry, Jean-Laurent Cochet, acteur, dans son livre Mon Paris buissonnier, sorti en 2013, le décrit et se plante quelque peu dans son emplacement, le situant au début du boulevard de Magenta, rue Beaurepaire. Je le cite. Un endroit plus ou moins clos, mais hébergeant sporadiquement une formation théâtrale, la compagnie Anita Soler-André d'Elferrière, qui y produisait des dramatiques. À l'époque, on n'imaginait pas l'intérêt d'aller au fond d'une ruelle de la République pour y voir la pièce d'un jeune auteur. Fin de citation. En 1970, des bruits couraient que le canal Saint-Martin deviendrait une autoroute, mais le projet fut abandonné. Pour l'anecdote, le croisement de la rue de l'Ancry avec le boulevard Magenta était en 2009 l'endroit le plus dangereux de Paris en nombre d'accidents de la route. Parmi les quelques textes qui parlent du théâtre yiddish, il faut encore citer Les Juifs de Belleville, un roman par Benjamin Schlevin, The Escapers, A Journey Out of Occupied France, A Daughter's Memoir par Karen B. Rubio, Témoignage sur Léo Glaser par Gildas Bernier, Jews in France During World War II par René Poznanski, l'engagement des Juifs étrangers dans l'armée française, et The Emergence of Modern Jewish Politics, Bundism and Zionism in Eastern Europe, publié par Zvi Gittelman. La semaine prochaine, nous allons nous promener dans la rue de l'Ancry du début jusqu'à la fin, soit de la rue René Boulanger jusqu'au canal Saint-Martin. Concernant le canal, pour ceux qui ont pu y déambuler dans leur enfance, un livre que m'avaient offert mon fils et ma belle-fille, Je me souviens du canal Saint-Martin, signé Marie Babet, édité chez Parigramme en 1996. Un peu plus d'une centaine de pages, avec des photos en noir et blanc, où on se laisse porter le long des quais, avec de la brume dans les yeux. À suivre. Et la suite, lundi prochain, si vous le voulez bien. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot,
www.org.